Par définition, les animaux seraient peut-être les meilleurs acteurs du monde puisqu'ils vivent, ils ne jouent pas. Bonjour François, est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle dans le film Polly? J'étais un peu perdu parce qu'il y avait très peu de choses sur le personnage. Et comme je suis en confiance avec Nicolas, je lui ai dit: «Mais d'où il vient? Qui c'est? Qu'est-ce qu'il a fait?» et tout ça. Et il m'a donné 2-3 éléments. Mais en voyant le film, je me suis bien rendu compte que c'est ce qu'il voulait aussi. Pas trop en dire sur le personnage. On lui fait un procès d'intention. Il est plus ou moins croit-on responsable de la disparition de sa femme. Donc le type est humilié, peu considéré, il est un peu comme une ermite, en solitaire. Et puis un jour, c'est ce qui arrive à tous les hommes et toutes les femmes, on est face à une situation et qu'est-ce qu'on fait? Et là, ce gars-là, il va, alors qu'on pourrait penser évidemment il est planqué, il est pleutre. Non, finalement, il est courageux. C'est un héros, quoi, comme ça. Qu'est-ce qui vous a touché dans l'histoire de Polly? Bon, d'abord, il faut voir qu'on avait, avec Nicolas, fait l'école buissonnière, qu'on s'était très bien entendu, et que j'ai découvert Nicolas, qui me paraît quelqu'un de très précieux. Pourquoi? Parce il est sur les sujets d'aujourd'hui, avec gravité, enthousiasme et bonne humeur. Il ne râle pas, il constate et il fait passer le message. J'ai découvert un type qui non seulement a passé une bonne partie de sa vie dans des aventures. Les aventures, moi, je suis incapable de faire le centième de ça. Puis ensuite, ce qui me plaît beaucoup, c'est son goût de la nature. C'est-à-dire que on a vraiment le sentiment, quand il regarde la nature, que lui, il la voit pas comme les autres. Il voit plus vite la beauté ou la rareté. Donc, sur l'école buissonnière, j'étais toujours épaté de ce qu'il y avait dans le cadre. Et là, repareil. Ensuite, ce qui me plaisait beaucoup, c'est soit, encore une fois, l'histoire d'un enfant. Et ça me plaît bien parce que je pense que les enfants de 10 ans peuvent s'identifier au rôle et au personnage d'Elisa. Et puis ensuite, ce qui me plaisait beaucoup, comme chaque fois avec lui, c'est sous-jacent, c'est très présent, mais c'est inclus dans le film. Les deux thèmes les plus importants, il me semble, l'émancipation de la femme dans les années 60 et de l'autre côté, la maltraitance animale. Bon, ça c'est quand même deux sujets qui sont très au cœur d'aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que Polly est un bon acteur? Par définition, les animaux seraient peut-être les meilleurs acteurs du monde puisqu'ils vivent, ils ne jouent pas. Nous, notre combat d'acteur pour faire avancer le schmilblick, c'est de cesser de jouer et de vivre. Parce que à l'écran, finalement, les interprètes, ils servent qu'à une seule chose, c'est amener la vie. On leur demande pas une performance, on leur demande pas leur grain de sel. Donc les choses doivent être vécues et c'est tout. Et les acteurs ont beaucoup de mal à cause du cerveau, de la maîtrise, de la peur et tout ça. L'animal, lui, il n'incorpore pas le cinéma, il continue à vivre, il n'y a pas de moteur coupé, quoi. Donc ça, c'est du fait de très bons acteurs. Enfin, il faut aussi des humains dans les films. Est-ce que vous êtes cavalier? Non. Non, je suis pas cavalier du tout. Moi, ça me fascine qu'un cavalier, qu'une cavalière puisse avoir une vraie communication avec un cheval. Je veux dire, c'est fascinant quand même. Vous voyez, on prend un cheval, tous les animaux, on les prend pour des bouts de gras sur quatre pattes, quoi. Mais non, ça a un cœur, ça a un affect, ça a un besoin. Ça a besoin de communiquer. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces Merci à questions. vous.